Hello les amis, c'est parti pour une guidance sentimentale. Nous allons voir votre autre par rapport à vous. Cette personne à laquelle vous pensez, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres. C'est général, je ne peux pas vous parler. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter via mon Instagram ou mon mail, tous les deux en description de la chaîne YouTube. Pensez fort à votre autre, cette personne à laquelle vous pensez. On va voir son état d'esprit par rapport à vous au moment où vous tombez sur cette vidéo qui est intemporelle, donc c'est valable peu importe le moment où vous tombez dessus, que ce soit maintenant, 5 mois après, 5 ans après ou plus, peu importe. Si ça résonne, c'est qu'il y a des messages. Aïe. Votre autre par rapport à vous. Ah, c'est dur pour cette personne, cette histoire. D'accord? C'est très très difficile. Il s'est passé vraiment des choses très difficiles, des choses blessantes. Cette personne a connu une fin difficile avec vous, ou des événements en tout cas passés très difficiles qui ont causé une fin de cette relation, ok? Et la fin a été vraiment très dure pour elle, émotionnellement, mentalement, à tel point que la personne en face, votre autre, a l'impression que plus rien n'est possible. Voilà. Elle a vraiment l'impression que la relation, elle est finie, tout est fichu, que cette impression que tout a été mis à terre, au sol, et c'est pas possible. C'est comme si elle avait l'impression qu'on avait enterré cette relation, que c'était vraiment foutu à cause de ça. Et aussi à cause d'elle d'une certaine façon. Mais même si elle a l'impression que la relation est finie et que plus rien n'est possible, les sentiments sont là avec le roi de coupe. Ok? Cette personne est un roi de coupe, donc une personne qui a beaucoup de sentiments pour vous, qui tient à vous, qui vous aime, malgré son impression que plus rien n'est possible. Donc c'est intéressant parce que les sentiments perdurent, ils ont survécu à cette fin qu'il y a pu avoir, la fin difficile qu'il y a eu. C'est peut-être la fin de la relation, mais pas la fin des sentiments. Ouais, cavale de coupe. Elle est en chemin avec le cavale de coupe. Elle arrive au galop, sur son hippocampe. À la nage, elle arrive avec son cheval marin. Une personne qui vient vers vous, la cavale de coupe. Donc attendez-vous à recevoir des nouvelles actuellement ou prochainement. Voilà. Que ce soit des nouvelles ou une invitation. Mais elle arrive en coupe, donc avec des sentiments, avec roi de coupe et cavale de coupe. Les sentiments sont là. Cavette de denier. Ok. Là, une personne qui vient à vous, mais qui est, comment dire, qui est sur un projet qui prend du temps, qui veut avancer au niveau de sa vie matérielle et financière. Elle veut que ce soit stable, elle veut assurer sa stabilité sur le long terme. Elle met les actions pour. Donc, ça peut être un projet qui prend du temps, mais voilà, ça prend du temps d'office et ça va donc durer. Elle prend son temps dans ce projet-là, il faut qu'elle se reconstruise. Ceci étant, on a quand même deux cavaliers, donc elle est vraiment en chemin par rapport à vous. D'accord? Le chemin au niveau des sentiments sera beaucoup plus rapide. Vous dire qu'elle vous aime, qu'elle vous veut, etc., ce sera beaucoup plus facile à faire. Même pas facile, rapide que ça. Ça signifie le fait de consolider la relation, voilà, la stabiliser, vivre dans la matière. Ça va prendre par contre beaucoup plus de temps. Ok? En tout cas, avec ces cavaliers-là, avec son cheval marin et son cheval terrestre, sa licorne, elle est en chemin vers vous. C'est cool, hein? Alors, votre autre. Voilà, encore un cavalier, vous voyez? Encore un cavalier. Cette personne, elle est définitivement en chemin vers vous. Troisième fois, en si peu de temps en plus. Donc voilà, troisième cavalier, cette fois-ci c'est d'épée. Elle arrive, mais elle arrive vite. Je pense que cette personne avec qui vous avez pu avoir des mots blessants, un cavalier d'épée, 10 d'épée, que des épées là, donc vraiment, elle a été très dure dans sa façon de parler, très offensante, très brutale, très,
très directe comme ça, elle n'a pas réfléchi à deux fois avant de parler, elle a parlé, d'accord? Et là, cette dispute, comme ça ressort dans son état d'esprit, donc elle est encore dessus. Ça signifie que c'est comme si, même si vous êtes disputé il y a X nombre de semaines ou X nombre de mois, c'est encore là dans son énergie. Donc c'est comme si elle a l'impression que vous êtes disputé hier ou il y a une semaine. Vous voyez ce que je veux dire? Tellement c'est une énergie qui est d'actualité. Elle est un peu planante au-dessus de cette relation. Même pas au-dessus, c'est entre vous carrément. Ok. C'est comme si quelque part avec ce cavalier qui vient vers vous, cette personne veut revenir sur les disputes qu'il y a eu, ces disputes justement qui ont été tellement fortes, hein. Je pense que ça peut être à cause de ces disputes-là que la relation elle est comme ça, en tout cas qu'elle a l'impression que plus rien n'est possible. Hmm. C'est cool. Ouais. Une personne qui sait hein, qu'il faut qu'elle soit beaucoup plus juste avec vous parce qu'elle a été tellement dure, tellement méchante, hein. C'est vraiment ça dans sa façon d'être, dans ses mots. Et là, elle va être beaucoup plus juste envers vous. Elle sait qu'elle doit vous... qu'elle... euh, bon, en fait, elle sait qu'elle n'a pas été juste, tout simplement, et qu'elle doit être beaucoup plus correcte dans sa façon de parler, qu'elle doit vous rendre ce qu'elle vous doit, si c'est financièrement. En tout cas, elle vous donne des explications ou des choses comme ça. C'est comme si elle se dit, je dois être beaucoup plus juste et que je dois un peu m'expliquer de pourquoi j'étais aussi blessant ou blessante, d'une certaine façon. La lune. Parce que là, elle est vraiment perdue, hein, cette personne. Elle sait pas trop où elle en est au niveau de sa vie, elle sait plus trop. En tout cas, c'est pas vraiment au niveau de sa vie, c'est plus au niveau de votre relation. Elle sait pas trop où elle en est, comment se positionner, etc. Hmm. Ouais, 5 de bâton. En fait, elle est perdue depuis les conflits. Il y a eu beaucoup de conflits entre vous, hein, des conflits, des disputes, cavalier d'épée, 5 de bâton. C'est les conflits, les disputes. Et il y en a eu encore et encore, encore et encore. Enfin, encore et encore, pas nécessairement, mais la dispute, l'énergie de cette dispute, elle est d'actualité. Et les disputes ont été tellement dans la bataille que l'issue de la dispute, c'était une incompréhension totale. Vous voyez, on ne s'est pas compris. Vous n'avez peut-être pas compris l'autre, ou l'autre ne vous a pas compris. On ne s'est pas compris mutuellement. Et elle veut rétablir l'équilibre par rapport à cette incompréhension à cause de la dispute qu'il y a eu entre vous dans le passé. Ok? Ok. Ok sur glace. Ouais, les amoureux. Elle est face à un choix par rapport à vous. Et il faut qu'elle choisisse du coup. Qu'est-ce qu'elle fait par rapport à ce choix? Vrai 5 d'épée, ouais. Vraiment, c'est ça le problème. C'est ça le truc. C'est que la personne en face devait vous choisir vous ou autre chose. Et elle a choisi l'autre chose et pas vous. Et du coup, en ne vous choisissant pas, elle vous a tourné le dos. Elle vous a laissé derrière. Attendez. Voilà. Elle vous a laissé. Peut-être que c'est la conséquence de la dispute qu'il y a pu avoir avec 5 de bâton, 5 d'épée, cavalier d'épée, il y a vraiment eu des disputes. Et c'était suite à ces disputes que la personne vous a laissé. Pourquoi je commence à être enrhumé alors que j'ai même pas froid? Ça y est. Bref, elle vous a tourné le dos depuis. Ok. Ouais, le pape. On a comme des 5, hein. 5, 5, 5. Donc, elle est face à un changement ici, cette personne. Donc, c'est assez intéressant. On voit que même si elle a pu se disputer avec vous et qu'elle vous a tourné le dos dans le passé, et que même si elle est perdue suite à tout ça, enfin, à cause de l'incompréhension qu'il y a pu avoir entre vous, avec le pape, j'ai une personne qui veut vraiment un pape denier. Cette personne veut se comporter d'une façon beaucoup plus mature, d'une façon beaucoup plus adulte. On voit que le cavalier d'épée a des mots durs avec 5 d'épée, mais le pape non.
Vous voyez, le pape, lui, il a des mots beaucoup plus matures, beaucoup plus dans, dans la bienveillance, vous voyez, la bienveillance, le respect, l'honnêteté, dans le côté vraiment sage et réfléchi, dans ce qu'on dit. On réfléchit à 2 fois avant de parler, ce qui est le contraire du cavalier d'épée qui ne réfléchit pas, qui dit tout ce qui lui passe par la tête. Mais le pape, non. Il veut vraiment dire des choses qui ne sont pas blessantes cette fois-ci. Donc, quelque part, grâce à cette incompréhension, grâce à tout ça, la conscientisation est en train de se faire. Et du coup, elle se dit, ah, je dois parler différemment pour que la relation équilibrée qui a été perdue, que la relation équilibrée revienne, justement. Mais pour que la relation équilibrée revienne, c'est ça que je dois faire. Je dois vraiment être beaucoup plus juste dans mes mots. Je dois parler comme un adulte. Je dois réfléchir à 2 fois. Donc si je dois, au lieu de dire n'importe quoi, mieux vaut ne peut-être rien dire. Ok. Ok. Ouais, valet de coupe. Hein. Encore de la coupe. Hein. Une personne qui a de l'amour pour vous. C'est mignon. Elle a l'amour. Malgré les disputes et les conflits, malgré qu'elle peut avoir l'impression que plus rien n'est possible, l'amour perdure, comme j'ai dit. Mais il faut qu'elle fasse quelque chose, justement. Monsieur Cavalier de Denier. Ça va prendre du temps. Ok. Donc, suite à tout ça, quelles sont ses intentions? Quelles sont les intentions de votre autre par rapport à vous, actuellement? Est-ce que ça vous parle? Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur Instagram si ça vous intéresse. Pour des guidances privées, je suis là. Alors, quelles sont les intentions de votre autre par rapport à vous? Quelles sont les intentions de votre autre par rapport à vous? Votre autre, je ne sais pas si je l'ai dit, hein, c'est pas nécessairement au niveau amoureux. Hein. Ça peut être une autre personne, hein, ça peut être votre enfant, ça peut être une ex-personne, une nouvelle personne, un parent, frère, sœur, votre meilleur pote, cousin, cousine, collègue, voisin, peu importe. Mettez ça dans votre situation toujours. Alors, quelles sont les intentions de votre autre par rapport à vous? En gros, ce qu'elle veut avec vous, hein, ce sont ses envies par rapport à vous, les intentions. Reine de coupe, hein, encore de l'amour. C'est vraiment une personne qui veut une relation réciproque, comme avec Cissé Denier. Reine de coupe, Cissé Denier, elle veut vraiment un amour réciproque, un amour mutuel, une réciprocité, pas juste au niveau du partage, des échanges, mais vraiment une réciprocité au niveau des sentiments, parce qu'elle a l'impression que c'est fini. Que c'est complètement fini, genre définitivement. Waouh! Vous voyez ça? On a reine et roi de coupe. C'est ce qu'elle veut, cette personne. Le roi de coupe, encore une fois. On a beaucoup, beaucoup d'amour, hein, dans ce tirage. Ceci étant, c'est pas des moindres, hein, cet amour. On a roi et reine de coupe, donc elle veut vraiment, si c'est au niveau des amoureux, si c'est un couple amoureux, en tout cas, si votre autre, la relation, c'est au niveau amoureux, je veux dire, elle veut la relation, une relation réciproque, une relation amoureuse réciproque. Et si c'est pas au niveau amoureux, c'est pas grave. Elle veut que votre relation soit forte au niveau des sentiments. 2 personnes qui s'entendent. Qu'une relation vraie, authentique. C'est très beau, hein, ces deux ensemble, la roi et reine de coupe. C'est très rare qu'on ait ça, hein, dans les tirages généraux. C'est très très rare. Ok. Waouh, punaise. On a vraiment des cartes qui se répètent. Hein. Valet de coupe encore une fois, le roi de coupe que l'on avait à la coupe, cavalier de coupe. Donc, on a eu tous les personnages du royaume des coupes. Alors que la dernière fois, on avait eu tous les personnages du royaume des épées dans un autre tirage. Mais bon, c'est pas tous les mêmes tirages, hein, c'est pas tous les mêmes personnes. Voilà, c'est chacun son cas. Mais on a papa, maman, l'enfant. Donc cette personne, quelque part, elle veut, si c'est au niveau amoureux, hein, elle veut une famille avec vous.
Elle veut un couple, elle veut même des enfants, que ce soit conçus ou adoptés, ou si les enfants sont déjà existants, ou si elle a déjà un enfant de son côté, mais pas avec vous, hein, si ce n'est pas votre enfant à vous, si vous avez, vous avez un enfant et que l'autre, voilà, c'est pas son enfant, peu importe si vous avez un enfant, un des deux a un enfant et qui n'est pas en commun, votre autre veut que cet enfant soit aussi avec vous deux, vous voyez, que la famille soit vraiment là, quoi. Donc c'est très beau. Ici c'est adopté, ben, elle veut adopter avec vous. C'est très très beau ce qu'on a ici. Donc, elle veut une relation avec vous et j'ai un valet de coupe, donc elle veut une nouvelle relation par rapport au fait que ce soit fini, mal fini. Elle veut quelque chose de nouveau, apprendre à vous connaître mutuellement, etc. Mais on a beaucoup d'amour, beaucoup. Ouais, oui, de coupe. Elle veut laisser ce qui s'est mal passé derrière vous. Ce qui s'est mal passé, elle veut le laisser derrière. On n'a que des couples, donc on a vraiment des émotions qui sont là. Donc ces émotions lui parlent, hein. Les émotions lui parlent. Oui, de bâton, ce qu'elle veut. Elle veut des communications. Elle veut parler. Et elle sait que pour atteindre ça, ben, il faut discuter. Elle veut prendre de vos nouvelles, elle veut échanger pour vous raconter qu'elle veut ça. Hmm. Elle veut parler, hein, de la tour qu'il y a eu entre vous, de la rupture brutale, du clash qu'il y a pu avoir, de la foudre qui s'est abattue dans votre relation. Elle veut en parler clairement parce que, vous voyez, 9 d'épée, hein, elle n'endort pas bien la nuit. Elle n'endort pas bien la nuit depuis que ça a explosé entre vous. Elle veut discuter. Et vraiment, discuter, ça va l'aider à dormir la nuit, hein. Elle a essayé de prendre de la distance. Elle a mis de la distance. Elle a réfléchi avec l'ermite, hein. Elle a réfléchi pendant longtemps dans le silence. Elle a beaucoup réfléchi, hein. Mais elle sait qu'elle doit venir vers vous, qu'elle va être de coupe. Elle doit venir parce que si de coupe, elle était beaucoup dans la nostalgie. Beaucoup dans la nostalgie, etc. Et ce passé, plus elle pensait à vous, etc., plus elle vous observait au niveau des réseaux sociaux, hein, ça lui donne envie de faire le pas, clairement. Parce qu'elle a vu votre détachement, l'éloignement, la distance, et malgré la distance, le lien a perduré, hein. Mais elle se rend compte qu'il faut qu'elle fasse quelque chose, clairement, pour ancrer les choses entre vous, hein. Bon, c'est cool, c'est très très cool. Est-ce que ça vous parle, ce que je raconte là? Allez, allez. Que va-t-elle mettre en place? Que va-t-elle mettre en place, cette personne? Non, pas tout de suite. On va voir d'abord... euh, qu'est-ce qui bloque cette relation avec votre autre? Qu'est-ce qui bloque cette relation avec votre autre? Hop là. Qu'est-ce qui peut être l'obstacle dans cette relation avec votre autre? Alors, quel est l'obstacle entre vous et votre autre? Enfin, cette personne par rapport à vous. Qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous? Aïe! Qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous? N'oubliez pas, pour des guidances privées, je suis là. Qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous dans cette situation? Aïe, le roi de... Ouais, non, le roi, non. L'empereur, pardon. C'est la stabilité. Peut-être qu'elle n'est pas stable dans sa vie matérielle. C'est ça qui bloque. Qu'est-ce qui bloque votre autre par rapport à vous dans cette histoire? Ouais, le roi de denier, l'empereur, c'est vraiment ça. Elle n'est pas assez stable financièrement dans sa vie. Ce qui fait que, pardon, elle n'a pas assez confiance en elle. Parce qu'elle n'a déjà pas confiance sur sa stabilité. Elle n'est pas ancrée. C'est vraiment ça. Votre autre n'est pas ancrée. Ouais, la tour. La foudre s'est aussi abattue dans sa vie matérielle, etc. C'est compliqué. C'est très compliqué. Le magicien. Même si elle a tous les outils, d'accord? Elle a tous les outils pour... elle a, hein, tous les outils pour que cette relation fonctionne, mais elle ne s'en sert pas correctement. Il faut qu'elle s'en serve comme il faut. Déjà,
Elle a les outils par rapport à cette relation et par rapport à sa vie. Mais elle n'a un, deux, trois, peut-être pas conscience de ça, ni de la façon dont il faut qu'elle s'en serve pour s'en sortir. Ouais. Elle a des peurs. Euh, Force 8 d'épée, c'est elle se fait pas assez confiance, quoi. Ouais, on a la confiance qui est derrière les peurs. Donc, elle laisse un peu les peurs prendre le dessus par rapport à sa situation qui peut être compliquée avec la tour. C'est pour ça que j'ai dit, ça va lui prendre du temps matériellement. Voilà, c'est ce que j'avais dit au début. Au niveau des sentiments, c'est beaucoup plus facile et rapide de vous dire qu'elle vous aime, qu'elle veut des choses avec vous. Vous avez vu toutes les couples qui sortent là. Mais au niveau de la terre, c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai dit que là, ça va beaucoup plus traîner. Tout s'explique, ça devient cohérent. Allez, quelles actions cette personne va mettre en place par rapport à vous? L'amour, l'as de coupe. Des discussions, des nouvelles. Quelles actions cette personne va-t-elle mettre en place par rapport à vous, à l'avenir? Quelles actions cette personne va mettre en place par rapport à vous à l'avenir? Aïe, valet de denier, c'est timide. Quelles actions cette personne va mettre en place par rapport à vous et à votre relation à tous les deux? Ou toutes les deux, hein, homme, femme, homme, c'est pas important l'amour. Quelles actions cette personne va mettre en place par rapport à vous et à votre relation à tous les deux? Ou toutes les deux. Parce que ça peut être une mère et sa fille aussi, c'est pas juste au niveau amoureux, comme j'ai dit. On a l'empereur, donc elle veut encore cette stabilité de vie. Donc on voit qu'elle continue d'être dans cette énergie-là de je veux atteindre ma stabilité au niveau de ma vie. Ouais, 4 d'épée, c'est pour ça, pour être en paix. On a 4 et 4, c'est vraiment pour être dans sa stabilité, pour être bien posé, bien ancré, et continuer d'être dans cette stabilité pour être en paix au niveau de sa vie. Reine de coupe, tout en ayant toujours de l'amour pour vous. Je pense que, ouais, ça l'aide à être beaucoup plus calme, ses sentiments et le fait qu'elle atteigne sa stabilité. Ouais, cette bâton. La tour, vous voyez, c'est ça. C'est ça. La tour, elle est là. Donc, la foudre s'est abattue dans sa vie. Vous voyez? Et c'est ça. Elle veut aussi vous dire qu'il y a une tour. La tour est la troisième fois. Tour, tour, tour. Donc, une personne qui veut vous dire aussi que dans sa vie, c'est la catastrophe. Vous voyez? Qu'elle a perdu quelque chose d'important. Et ça aussi qui fait qu'elle dort pas bien. La rupture entre vous, enfin la cassure, la chose brutale, le clash et la catastrophe dans sa vie. Vous voyez? C'est ça qu'elle veut vous dire. Mais à l'avenir, ce qu'elle fait, c'est que elle est encore dans cette énergie-là de je veux ma stabilité pour être en paix avec moi-même, tout en ayant encore des sentiments. C'est pour ça qu'elle elle ne s'ouvre pas encore complètement à vous. Ok? Voilà. C'est pour ça. Parce qu'elle sera encore en mode perte dans sa vie matérielle. Et elle sera encore retenue par ça, je vous le dis déjà. Elle va prendre du temps, elle va faire le pas et s'ouvrir à vous. Elle va le faire avec le mal et le monde. Elle va s'ouvrir, mais c'est après toute cette période, parce qu'avec le pendu, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, je vous dis déjà. Elle va faire le pas après cette longue période-là. Donc ça va prendre encore de longues semaines ou de longs mois, je vous le dis déjà. Ok? Mais elle n'est pas encore dans l'ouverture avec cette bâton, à cause de tout ça. Ok? Voilà, mes amis, j'espère que ça vous apporte des messages pour votre guidance. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur Instagram si ça vous intéresse. Pour des guidances privées, contactez-moi. Moi, je vous aime énormément.